Salut, salut, je vous fais un petit message aujourd'hui. Oh, c'est quoi ça? Sur la... Oh, j'ai un petit fil qui sort. Hop là, l'imperfection parfaite. Alors, je voulais justement parler fashion avec vous. Fashion et éthique aussi. C'est vrai que depuis quelque temps, j'ai essayé de faire très attention à ce que je mangeais, plus attention en tout cas, dans un souci d'amour de moi. Et c'est vrai que maintenant, je me pose pas mal la question par rapport à ce que je porte. Donc, c'est-à-dire que je fais beaucoup plus attention aux labels. Il y a pas mal de choses que j'ai virées de ma garde-robe. Euh, je consomme différemment. Je tricote. Et le fait de tricoter aussi a fait que je pouvais un peu dire merde à un système. Un système qui utilise énormément de produits chimiques, comme tu le sais peut-être. Euh, et moi, ça me pose de plus en plus de questions. J'ai pris un livre à la Bibli qui était super, qui s'appelle S'habiller avec éthique. Voilà, si ça te branche. Sur la direction de Red Dress, c'est pas mal. Et moi, j'ai envie quand même qu'on se pose la question des vêtements de sport qu'on va porter quand on est en train de transpirer comme des malades. Imagine ce mélange en fait entre notre transpiration et tous ces produits chimiques en fait de ces vêtements de sport bien souvent fabriqués à partir de polyester, donc des produits chimiques et puis du plastique. Donc voilà, déjà les vêtements de sport. C'est vrai que maintenant, de nos jours, rares sont les vêtements de sport qui sont, on va dire, en coton. Et moi, je trouve que ça serait bien quand même que les grands groupes se posent des bonnes questions. Alors maintenant, c'est sûr qu'on va pouvoir trouver des choses dans certains magasins ou dans certains stores online. Quand tu fais ton shopping sur Internet, mais c'est vrai que tout le monde ne peut pas le faire. Et voilà, se poser les bonnes questions de ce que tu as envie de te mettre sur la peau. Pour nous, les filles, quand on a nos règles et qu'on est indisposé, voilà, de se poser la question d'est-ce qu'on a envie de mettre toujours ces tampons pleins potentiellement de choses toxiques ou ces protections féminines qui sont pleines de chlore et d'autres choses pour blanchir en fait le matériau. Du coup, il y a beaucoup de femmes que je connais autour de moi qui sont passées à des protections féminines lavables. Et c'est vrai que tout ce qui est les problèmes de mycose sont souvent résolus dans ce changement, dans cette transition entre des serviettes, par exemple, hygiéniques du marché lambda, je ne vais pas donner de marque, et puis ce passage, par exemple, à celles qui sont lavables ou à des culottes menstruelles même, qui peuvent être voilà, beaucoup plus saines pour la santé. Te rappeler aussi que des fibres naturelles comme le coton, comme la laine, alors la laine qui n'est pas traitée, donc la laine qui n'est pas une laine superwash, puisque la laine superwash est traitée avec des produits chimiques, mais la laine pure, le coton, le lin, le bambou, voilà des matériaux, des fibres qui sont naturelles et qui vibrent à une fréquence beaucoup plus élevée que de l'acrylique, du polyester. Et c'est vrai que en portant les vêtements, tu vas sentir la différence. Donc voilà, attirez votre attention les filles aussi sur le fait que quand on va choisir de la lingerie féminine, pour la plupart, on a le droit à 97% de produits qui sont fabriqués donc en viscose, en polyester. Donc la plupart du temps, des produits chimiques voilà, qu'on se met sur la louloute
Ou sur les seins, je rappelle quand même que la peau, c'est notre organe le plus immense. Et ce qu'on met sur notre peau est tellement, tellement important à réfléchir. Donc, c'est juste un petit post pour vous dire qu'il y a d'autres possibilités. Il y a des possibilités de consommer différemment, d'aller vers des marques voilà, qui nous respectent plus en tant qu'être humain. D'aller vers voilà, peut-être du consommer moins, mais du consommer mieux. Et à une période où toutes ces considérations autour de grandes marques chinoises qui vont casser des prix ou qui cassent toujours des prix et qui sont dans le collimateur du gouvernement français pour certaines régions qui sont, on va dire aussi assez drôles, hein, n'est-ce pas? Puisque comme les dirigeants de cette marque dont je pense, hein, et à laquelle tu penses très fort aussi maintenant, disent que de toute façon, ils ne comprennent pas pourquoi on les fait chier, puisque ils ont les mêmes fournisseurs, hein, les mêmes collaborateurs pour la fabrique, en tout cas, des tissus et des produits que des grandes marques qui sont commercialisées en France, enfin, qui ont pignon sur rue en France. Donc voilà, la connerie du monde. Mais du coup, ouais, t'appeler à voir ce que tu mets sur ta peau aussi, tous ces parfums qui pour la plupart sont des parfums à base voilà, de produits chimiques également qui peuvent créer tellement d'allergies, mais aussi voilà, qui ont des produits qui sont à l'intérieur potentiellement cancérigènes. Donc voilà, à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'on va pas pouvoir tout refaire, ni qu'il faut pas tomber non plus dans une espèce de folie, comment on va dire, presque de toc, de trouble obsessionnel compulsif, mais je pense qu'il y a un juste milieu et je pense qu'on peut s'habiller en, dans l'amour de soi avec des choses en 2025, des matériaux, des fibres naturelles, des choses voilà, qui nous font moins de mal en tout cas, qui sont meilleures pour notre santé, pour l'environnement, et de revoir en fait notre manière de consommer. Peut-être consommer moins, mais consommer mieux, que ce soit dans l'habillement ou dans la nourriture ou toute autre chose. Voilà, en tout cas, je suis sur ce cheminement-là et c'est toute cette réflexion que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Si jamais vous avez des commentaires ou des réactions, n'hésitez pas à me les laisser, j'adorerais vous lire. Et puis, en vous disant à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.